Bonjour Thierry Solaire. Bonjour Fabien Sintès. Député Les Républicains des Hauts-de-Seine, tête de liste au régional. Vous êtes aussi chargé d'organiser les primaires pour les Républicains. Vous l'avez écouté, Nicolas Sarkozy, hier j'imagine. Est-ce qu'il vous a convaincu finalement du bien fondé de sa visite à Vladimir Poutine ou pas? Bien sûr, Nicolas Sarkozy est le président du principal parti d'opposition en France et il est naturel que l'opposition puisse faire entendre sa voix sur ces sujets. Au fond, quel est l'intérêt stratégique de la France? C'est l'éradication de l'État islamique. Qui peut croire, et nous sommes nombreux à le penser depuis des années, que la diplomatie, c'est de chercher le gentil ou le méchant. La diplomatie, c'est d'essayer de savoir quels sont les intérêts stratégiques de la France. Mais la diplomatie, c'est pas l'exécutif plutôt? Mais la diplomatie, bien sûr, la voix de la France, c'est François Hollande qui est président de la République. Donc, nous sommes dans une démocratie et il est naturel que l'opposition et le chef de l'opposition s'expriment sur ce sujet. Nicolas Sarkozy a été invité par Vladimir Poutine. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Et d'ailleurs, ce climat de guerre froide commence à inquiéter tout le monde. On ne pourra pas régler la situation en Syrie, au Moyen-Orient et en Irak sans reprendre langue avec les Russes. Ça fait longtemps que nous demandons à François Hollande de reprendre des initiatives diplomatiques au niveau international pour qu'il y ait une coalition internationale complète qui permettent de se débarrasser de l'État islamique. Est-ce que Bachar el-Assad est l'avenir de la Syrie? Bien sûr que non, tout le monde le voit bien. Mais ça ne peut pas être un préalable à la résorption de ce conflit qui nous amène deux choses, nous les Français. Un, du terrorisme, et deux, en Europe, des vagues migratoires qui sont inarrêtables tant que la situation sur place ne sera pas réglée. Mais est-ce qu'il ne fragilise pas quand même la France? On est au moment là d'une réunion à Vienne, qui est une réunion importante, où la France d'ailleurs est plutôt sur un strapontin. Est-ce que ça ne fragilise pas la position de la France quand on a une autre voix, y compris celle du chef de l'opposition qui est à Moscou? Ce qui fragilise la France, c'est quand la France s'aligne sur une position. Parler avec les Russes, c'est pas être aligné sur les Russes. Parler et travailler avec les Américains, ce n'est pas être aligné sur les États-Unis. Et la voix de la France a toujours été d'être un pays non aligné, qui rapprochait les positions. Et aujourd'hui, on demande depuis longtemps que François Hollande prenne l'initiative avec l'Iran. Pourquoi on attend depuis des années de rediscuter avec l'Iran? Il a fallu que les États-Unis le fassent pour qu'aujourd'hui il y ait cette réunion où l'Iran est enfin à la table des discussions. Avec la Russie, pareil. Encore une fois, on ne réglera pas sans Bachar el-Assad. C'est pas les États-Unis qui ont amené l'Iran sur la table des négociations au moment de ces discussions viennoises quand même. Non, pas au moment de ces discussions. Mais vous voyez, depuis longtemps, on demande à la France de jouer le rôle qui a toujours historiquement été le sien. Rapprocher les positions et essayer de trouver enfin une ligne claire sur notre politique diplomatique. On ne l'a pas depuis 3 ans. Mais en parlant de ligne claire, moi je croyais que Nicolas Sarkozy était plutôt atlantiste en fait. On l'a vu plutôt ami avec les Américains et maintenant il a changé d'allié en fait. Non, pas du tout. Rappelez-vous, au moment où il y avait eu déjà des conflits en Europe et notamment avec la Russie, Nicolas Sarkozy avait participé largement à régler la situation et à rapprocher les positions. Au-delà de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, la tradition de la France, c'est de rapprocher les positions. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même que vous avez pu tomber dans une sorte de piège? Est-ce que Poutine ne profite pas des divisions de la droite pour avancer ses pions? Il a besoin d'alliés en Europe, Vladimir Poutine, et là on lui offre sur un plateau. Mais c'est pas d'aider Vladimir Poutine qui compte. Ce qui compte, c'est d'arrêter de revenir dans ce climat de guerre froide. Oui, mais lui, et qu'enfin, les Européens... Solaire, lui, ça l'aide. Lui, ça l'aide en ce moment. Mais il a pas, je ne crois pas qu'il s'intéresse beaucoup à cela. Et d'ailleurs, on le voit, l'intérêt qu'a le président russe par rapport à la France et par rapport à François Hollande est faible aujourd'hui. La France est en train de reculer dans l'influence qui est la sienne sur un plan diplomatique. Nous sommes membres du Conseil permanent des Nations Unies. Notre rôle, c'est celui-là depuis longtemps. Et encore une fois, la situation est complètement bloquée. Et c'est désolant que ça soit cela. Et le principal parti d'opposition, par la voix du président Nicolas Sarkozy, est dans son rôle parfait en essayant de faire valoir la position de l'opposition sur ce sujet. Alors, dans son rôle parfait, vous êtes en charge des primaires, Thierry Solaire. Est-ce qu'il n'est pas quand même aussi en train de fausser un peu le jeu avant les primaires? Nicolas Sarkozy, le voilà effectivement en président bis. Il a effectivement ce titre de patron de l'opposition, c'est vrai, mais il joue une partition que ses adversaires ne peuvent pas jouer, en fait. Mais il n'échappe à personne que Nicolas Sarkozy a été président de la République, comme il n'échappe à personne qu'Alain Juppé est maire de Bordeaux et que Bruno Le Maire a 46 ans. Chacun a la caractéristique qui est la sienne. La droite républicaine, en 2017, elle devra faire deux choses. D'abord, elle devra être rassemblée. Nous ne pourrons pas nous permettre d'avoir 2 candidats au premier tour de l'élection présidentielle, d'où cette primaire qui aura lieu en novembre 2016, qui permettra pas aux adhérents du parti, mais à tous les électeurs qui nous écoutent et qui voudront l'alternance, de choisir leur champion pour l'élection présidentielle. Et on va y venir, mais quand même... Et la deuxième chose, c'est d'avoir des idées claires et des résultats, parce que la France est dans un état aujourd'hui très abîmé. Il faudra avoir des réponses radicales pour régler la situation du pays. Et on va y venir effectivement, mais on a un Nicolas Sarkozy qui occupe le terrain réellement, qui se rend incontournable, qui est celui qui est visible dans ce genre de situation. Et il le fait aussi parce que ça l'aide dans sa propre campagne aux primaires, non? Vous ne croyez pas? Mais il est ce qu'il est.
Il a été chef d'État encore une fois, et si Nicolas Sarkozy prend la décision le moment venu d'être candidat à la primaire, il le fera avec sa personnalité, son histoire, ses caractéristiques personnelles. Et en tout cas, en tant que président des Républicains aujourd'hui, il est naturel qu'il réponde à l'invitation de Vladimir Poutine et qu'il fasse entendre la voix qui est la sienne et celle de notre famille politique assez largement unanime sur ce sujet. Est-ce qu'il faudra passer un coup de fil peut-être aux vôtres, ceux qui ont été voir Bachar el-Assad en revanche, en leur disant que ce n'était pas forcément une bonne idée? Bon, écoutez, moi, je suis très attaché à la liberté des parlementaires de faire ce qu'ils veulent. Il ne dépend pas de l'exécutif, mais je conçois, je suis d'accord avec vous, nous sommes, ce qui n'a rien à voir avec la Russie, nous sommes en guerre en Syrie aujourd'hui, et je ne pense pas que ça soit opportun qu'il y ait une diplomatie parlementaire parallèle à l'action de l'exécutif que mène François Hollande, en envoyant des parlementaires comme ça qui se promènent pour aller voir Bachar el-Assad. Ça ne me paraît pas de bonne méthode. Alors, les régionales, elles approchent à grands pas, Thierry Solaire, en Ile-de-France d'ailleurs, qui est chez vous, j'allais dire, la liste, elle est quasiment bouclée. Est-ce que vous dites, comme Nicolas Sarkozy, on sera dans le nini, il n'y aura pas de rapprochement avec la gauche? D'abord, en Ile-de-France, on fait une très belle campagne. Valérie Pécresse, elle a rassemblé tout le monde, du MoDem jusqu'à la droite forte au sein des Républicains. Nous sommes la seule alternance possible à la politique menée par la gauche depuis plus de 17 ans, celle de Claude Barthelone et de Jean Pauluchon, qui n'a fait qu'une seule chose, c'est d'essayer de rajouter des logements sociaux dans des villes où vous en aviez déjà 70%, qui a créé des ghettos. Il faut réparer la région Ile-de-France et Valérie Pécresse, elle est là pour gagner. Par rapport au Front National, il y a beaucoup de régions, c'est le cas en Ile-de-France, où le Front National, c'est le seul espoir de la gauche. C'est le faire un Front National élevé dans certaines régions, qui ne serait pas en situation de l'emporter. C'est juste là pour faire des triangulaires qui permettraient à la gauche de se maintenir. Après, vous avez un deuxième cas, et je réponds ainsi à votre question, c'est les régions où le Front National est annoncé très fortement. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit François Hollande comme un pompier pyromane. C'est-à-dire le Front National monte parce que la politique du gouvernement depuis 3 ans est un tract ambulant pour le Front National. Enfin, le Front National monte, ceci dit, il n'y a pas que la gauche en fait sur laquelle vous allez vous battre pendant ces régionales-là. Le Front National, il monte, ça c'est un fait objectif quand même. Il monte et il est très élevé dans les sondages, mais il monte parce qu'il y a de l'exaspération, parce qu'il y a de la désespérance. Il y a de l'exaspération quand les gens voient que le gouvernement change le mode de calcul des chômeurs pour essayer de montrer qu'il y en a moins. Il y a de la désespérance quand on voit l'autoroute 1 qui est bloquée et par des gens qui contestent des décisions de justice et on voit l'État céder. C'est tout ça qui fait monter le Front National. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait la gauche? Il nous annonce quasiment qu'il ferait un Front républicain, qu'il faudrait faire des fronts républicains pour barrer la route au Front National. Moi, je vous le dis, le Front républicain, c'est le meilleur carburant du Front National. C'est ça aussi qui désespère les Français, ce sentiment d'être jamais entendu, jamais écouté. Pour que le Front National recule dans notre pays, il faut une seule chose. Il faut que les gouvernants aient des résultats. Arrêter de promettre des choses et avoir des résultats sur le front économique, mais aussi sur le front de la sécurité, de l'État régalien. Et en même temps, Thierry Solaire, vous l'avez vu comme moi que Christian Estrosi avait fait quelques appels du pied de la gauche dans la région PACA. Il y a un certain nombre de gens qu'il a pu voir, notamment dans le milieu culturel. On a un Xavier Bertrand aussi dans le Nord qui a parlé du bilan de Pierre Mauroy dans le Nord. Donc c'est pas une sorte de semi-alliance, ça, quelque chose qui dit attendez aux électeurs, attendez, venez vers moi, y compris si vous avez quelques accointances de gauche plutôt. Xavier Bertrand dans le Nord, Christian Estrosi en région PACA. Ils essaient de rassembler tous les électeurs de leur région sur un projet pour réparer ce qui a été fait par la gestion socialiste depuis des années et des années. Ils voient bien la désespérance monter. Et les gens soit aller vers l'abstention, soit aller vers le vote extrême. Ça veut dire qu'il y a besoin des voix de gauche pour pouvoir battre le Front National dans ces régions. Quand vous êtes candidat à une élection, vous essayez de rassembler tous les habitants. Moi, j'ai été élu député de Boulogne-Billancourt. Est-ce que je me suis adressé à d'autres personnes? Je me suis adressé uniquement aux gens qui avaient une carte Les Républicains dans la poche. Pas du tout. J'ai dit à tous les habitants de Boulogne-Billancourt, voilà le projet qui est le mien. Et j'ai essayé de rassembler le plus large possible. C'est le rôle des responsables politiques de faire cela. Mais il ne faut pas jouer avec le Front National. Ça fait 30 ou 40 ans que la gauche fait cela. François Mitterrand le faisait. Et aujourd'hui, encore une fois, le seul espoir de la gauche dans beaucoup de régions, c'est un Front National fort pour essayer de garder leur place. Mais maintenant, cette stratégie leur échappe. Et on voit dans 2 régions notamment un Front National très élevé. Ils nous ressortent le vieux coup du Front républicain. Je vous le dis, c'est le meilleur carburant pour Marine Le Pen, ce Front républicain. Il ne faut pas jouer avec le Front National, vous dites, et en même temps, vous êtes un peu compliqué à lire. Henri Guénaud, hier, qui dit qu'il peut travailler ponctuellement avec Marion Maréchal-Le Pen, par exemple. Est-ce que les Républicains sont prêts à travailler ponctuellement avec le Front National? Non, Est-ce qu'il faut recadrer Henri Guénaud? Non, mais écoutez, moi, la parole est libre. Je ne suis pas là pour recadrer qui que ce soit. Je vous dis, et ça, c'est l'honneur de la droite française. La droite française, elle n'est pas là pour faire des alliances avec le Front National. Vous ne trouverez aucun parlementaire à vous dire que demain, dans une région, dans une ville, dans un département, et encore moins au niveau national, on travaillerait avec l'extrême droite, parce qu'on connaît son histoire. Mais quand on a dit ça, c'est pas ça qui intéresse les Français. Ce qui intéresse les Français, c'est quand la droite est au pouvoir, qu'elle ait des résultats. Et elle l'a été.
été aussi au pouvoir longtemps. D'où la nécessité en 2017 de ne pas se faire élire sur le rejet de la gauche, mais de se faire élire sur un vrai projet pour réparer le pays. C'est ça qui va compter. Un profond renouveau dans les pratiques politiques, enfin des actes forts pour avoir des résultats. Ça fait 30 ans que les Français ont trop souvent le sentiment qu'on gère le déclin. On le gère de gauche, et on le gère de droite. Pardonnez-moi d'insister, en même temps, c'est un peu compliqué à lire, en fait. C'est compliqué quand un Henri Guénaud dit qu'il peut travailler ponctuellement avec Marion Maréchal-Le Pen, quand vous dites d'un côté qu'il ne saurait y avoir d'alliance, ou quand il y a Nadine Morano, on en retourne souvent à elle, qui est à Béziers, qui ne rencontre pas certes Robert Ménard, mais elle est à Béziers dans une réunion publique. Bon, sur le cas de Nadine Morano, vous aviez bien compris, les propos qui ont été sur Nadine Morano, voilà, elle n'a pas été investie. Mais écoutez, la parole, on est en démocratie, les gens font ce qu'ils veulent. Je vous dis, moi, vous m'interrogez sur ce que je pense et sur ce que pense ma famille politique. Vous ne pouvez pas faire le procès aux Républicains demain de vouloir faire des alliances avec le Front National. Elle ne l'a pas fait, elle ne le fera pas demain non plus. Par contre, elle a compris la nécessité de se renouveler profondément et enfin de poser des actes forts dans les régions, dans les mairies, dans les départements. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Bien sûr, c'est prendre des actes très importants sur un plan économique. Quand vous voyez 11 milliards de budget à la région Île-de-France et quand vous voyez tout cet argent qui est dilapidé avec l'argent des contribuables et que derrière, il y a un taux de chômage des jeunes qui est monstrueux, que les trains sont en retard et que rien ne fonctionne, c'est naturel que les gens se désespèrent. La seule alternance à la gauche, c'est la droite républicaine. Poser des actes forts, voilà, et aller les poser apparemment effectivement dans ces régions-là ou dans une ville comme Béziers, en utilisant les mêmes mots, qui sont ceux de Nadine Morano, la fameuse race blanche, etc. Elle l'a redit. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Nadine Morano n'est pas notre représentante aux élections. Mais qui est toujours républicain. Elle est toujours républicain, mais vous savez, le Front National, aujourd'hui, surfe sur la désespérance et l'exaspération. Et il y a une radicalité, vous l'entendez chez vos auditeurs qui vous appellent dans la société française, qui est considérable. Est-ce qu'un homme politique, un petit politicien, il est là pour crier avec les loups? Un homme d'État et un homme politique, il est là pour apporter des réponses fortes. C'est ce que moi, ma famille politique essaie de faire. Thierry Solère, vous l'attendez, la candidature de Nadine Morano, j'imagine? Ou pas où ça donc? Elle est arrivée. Vous êtes le responsable des primaires. Ah, la primaire, écoutez, non, j'ai pas entendu parler de ça. Vous savez, les règles sont claires. Il faut 250 élus et 20 parlementaires qui la parrainent si elle veut être candidate le moment venu à la primaire de la droite. Et merci beaucoup.